rassemblement d'un groupe aussi diversifié et passionné témoigne de la force et de l'unité de notre profession et de la communauté des CPA. Last year, we hosted a similar update before the One Conference in Halifax, and the response was overwhelmingly very positive. It reinforced our belief in the importance of these sessions, not just to update you on the national profession, but to hear from you directly and address the questions that we know are on your minds. Nous avons parcouru beaucoup de chemin au cours de la dernière année. Nous avons communiqué avec des milliers de CPA de partout au pays au moyen des séances d'information, de consultation et de groupes de discussion. Et nous avons déployé des efforts soutenus pour vous tenir au courant à chaque étape du processus. Votre voix revêt d'une importance capitale. Il s'agit de votre profession et CPA Canada s'emploie à vous écouter et à répondre à vos besoins. I'm really proud of the way that we have incorporated your voices into the exciting changes that I'm going to address today. Before we proceed further, though, I'd like to acknowledge that I'm speaking to you from the traditional territories of the Blackfoot Confederacy, the Tsuut'ina, the Îethka Nakota Nations, and the Otipemisiwak Métis government, and to all the people who make their homes in the Treaty 7 region of southern Alberta. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter des défis qui rencontrent la profession au pays comme à l'international. L'intelligence artificielle, les transformations géopolitiques, les changements climatiques bien sûr, et l'évolution des normes comptables sont des enjeux qui touchent le monde entier et qui nécessitent notre attention collective. Mais je crois fermement que ces défis nous ouvrent aussi des possibilités illimitées, des possibilités que nous pouvons mettre à profit si nous les envisageons ensemble. Tout bon comptable croit en la force du nombre. I've heard that for many Canadian CPAs, the decision of the regulators in Ontario and Quebec to leave the national body as of December 20th this year poses a challenge. While this is not the outcome that CPAs in Canada had envisioned, we must respect their decision and focus on the opportunities that lie ahead. Through our extensive consultations this year, we've heard loud and clear from CPAs in both provinces and indeed right throughout des CPA dans les deux provinces et partout dans le Canada qu'ils apprécient que vous appréciez faire partie de l'organisation nationale. Et nous avons donné à nos collègues de l'Ontario et du Québec l'occasion de continuer à le faire. Au début de ce mois-ci, nous avons commencé à communiquer avec les membres de l'Ontario et du Québec sur la façon dont ils peuvent continuer à faire partie de CPA Canada et continuer à avoir accès aux ressources, aux conseils et aux avantages dont ils jouissent actuellement. Et la croissance de la communauté des CPA au pays. C'est grâce à elle que nous jouons un rôle clé sur la scène internationale. Les CPA du Canada exercent sur la scène internationale une influence énorme qui nous permet de façonner la profession d'aujourd'hui et de demain. As a proud CPA, en tant que fier CPA, FCPA de l'Ontario, je serai bientôt dans la même situation que beaucoup de mes collègues de l'Ontario et du Québec, qui perdront l'accès aux avantages de faire partie de quelque chose de plus grand. Mais je suis tout aussi fière de m'appeler un CPA canadien. Et c'est pour ça que j'étais la première à signer pour continuer à faire partie de notre organisation nationale. Je vous encourage à vous joindre à moi et à d'autres collègues de l'Ontario et du Québec pour maintenir l'unité et la force de notre profession. Ensemble, nous pouvons continuer à défendre et à influencer, à partager et à croître. Et ultimement, en fin de compte, à assurer l'avenir du titre de CPA. Pour les CPA de l'Ontario et du Québec qui se joignent à nous aujourd'hui, veuillez consulter votre courriel, la revue Pivot, les médias sociaux ou le site Web. Nous communiquons avec vous en ce moment, présentement, et c'est plus facile que jamais
pour que vous puissiez continuer à faire partie de CPA Canada. Pour les gens qui font partie des autres organisations provinciaux, territoriaux et bermudiens, nous nous sommes assurés que rien ne change. Vous continuez automatiquement à faire partie de CPA Canada. Je veux être clair, la valeur de l'organisation nationale n'est pas destinée à remplacer le travail important de votre organisation provinciale. C'est destiné à le compléter. Les deux organismes remplissent des fonctions vitales et très différentes dans l'écosystème comptable du Canada. Nous ne sommes pas une organisation de réglementation et nous ne souhaitons pas le devenir. Nous concentrons sur vous, sur l'avancement des CPA dans leur carrière et sur l'avancement de la profession, notre profession, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, présentement et pour l'avenir. Déterminé à renforcer et à rehausser la crédibilité mondiale de la profession. Seule une organisation nationale peut jouer ce rôle. Elle représente, dirige et influence la profession sur les scènes nationales et internationales, fournit un accès exclusif à des indications, des outils, des modèles et des analyses d'experts sur des sujets fondamentaux, des questions nouvelles et des enjeux d'actualité dans le domaine de comptabilité. Nous sommes fiers de continuer à élaborer et à offrir le programme de formation professionnelle et les examens, y compris le CFE. Pour bon nombre d'entre nous, c'était un moment charnière dans notre carrière lorsqu'on a tenté de devenir les CPA. Nous continuons également à fournir l'expertise et à l'expérience par le biais de soutien en personnel aux 4 conseils de normalisation du Canada et par la publication du manuel de CPA Canada, que l'on retrouve dans les lois sur les sociétés partout au Canada, dans nos marchés des capitaux et dans nos réglementations bancaires. Part de leurs judicieux commentaires au printemps. Voici un fait digne de mention. 80% des répondants considèrent qu'il est extrêmement important que leur employeur rembourse la cotisation annuelle de CPA Canada. And with your support, Canadian CPA... Et avec votre appui, les CPA canadiens constituent une force inégalée sur la scène nationale et internationale. C'est pour ça qu'il est si important pour les CPA de l'Ontario et du Québec de continuer à faire partie de CPA Canada, de faire partie de quelque chose de plus grand. Seulement un choix de carrière. Vraiment, c'est un passeport donnant accès à une profession mondiale respectée. Je puis vous assurer que CPA Canada va continuer de travailler avec les trésors des provinces, des territoires et des Bermudes au mieux des intérêts des détenteurs du titre canadien de CPA et de la profession. Bien que nous puissions collaborer avec les organismes de réglementation de l'Ontario et du Québec selon les nouvelles modalités de notre engagement à l'égard de tous les CPA canadiens demeure inébranlable. Nous allons toujours vous aider avec votre carrière, votre entreprise et votre profession à l'échelle nationale et internationale, et nous serons toujours là avec vous. Les CPA sont aussi dévoués à la profession que nous le sommes. Avant de céder la parole à Beth Wilson, présidente de notre conseil d'administration, j'aimerais remercier le personnel de CPA Canada et les milliers de bénévoles qui continuent à appuyer les CPA canadiens et la profession à tous les jours. À Beth et à tous les membres du conseil d'administration, merci pour votre appui indéfectible. Merci beaucoup. Oui, c'est un applaudissement bien mérité. Merci beaucoup, Pamela. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'être devant vous à titre de présidente du conseil d'administration de CPA Canada, surtout après les paroles perspicaces de notre présidente et chef de la direction. Pamela, depuis que je siège au conseil, j'ai eu le privilège d'être le témoin direct de votre leadership axé sur la collaboration et les solutions, alors que vous travaillez à renforcer et à consolider la valeur d'une profession comptable nationale unifiée au Canada. Vous êtes engagé auprès de résultats mesurables. C'est inégalé
et vous êtes inspirés pour l'avenir. Et je suis remplie d'espoir. Nous naviguons la voie vers l'avenir et ça témoigne de la résilience et du dynamisme inhérent à notre profession. En tant que CPA, nous sommes habitués au changement. Nous vivons dans un monde où il y a une transformation profonde, non seulement au sein de notre profession, mais partout dans l'économie mondiale. La technologie progresse à un rythme sans précédent, les attentes de la société évoluent et l'environnement commercial devient franchement à chaque jour plus complexe. Et pourtant, malgré ce tourbillon, une chose demeure constante, c'est l'engagement inébranlable des CPA. Vous tous et vous toutes, vous agissez avec intégrité, vous atteignez l'excellence et vous servez toujours l'intérêt du public. Quand je prends le rôle de président à ce moment-ci aussi charnière dans notre histoire, m'a rendue importante et enfin une expérience importante et profonde et je suis pleine d'humilité. Merci à l'équipe et au conseil d'administration pour tout ce qu'ils ont fait. Ils continuent à guider notre profession et de façon remarquable, dis-je. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, CPA Canada s'est donné comme priorité l'engagement auprès de chacun d'entre vous. Nous écoutons activement vos besoins, vos préoccupations et vos aspirations. Nous avons cherché vos idées pour comprendre comment nous pouvons traiter les enjeux, mais saisir les opportunités comme profession. Notre engagement à l'égard des normes mondiales de durabilité et nos efforts de promotion ont fait des CPA canadiens des chefs de file sur la scène nationale et internationale. Les ressources et les conseils que nous fournissons continuent d'être très appréciés par nos pairs du monde entier, ce qui souligne l'impact considérable de notre travail au-delà de nos frontières. La profession canadienne est également reconnue à l'échelle mondiale pour son engagement à l'égard des normes rigoureuses et uniformes, l'épine dorsale des marchés financiers fiables, transparents et efficaces du pays. Et CPA Canada appuiera toujours l'établissement de normes au Canada. Nous sommes déterminés à mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité d'études indépendant sur l'établissement des normes en vue de créer une nouvelle entité d'établissement des normes dotée d'un modèle de financement diversifié qui comprend les CPA du Canada et d'autres sources. CPA Canada continuera de fournir du personnel et de l'expertise technique et notre soutien à l'égard et au financement de l'établissement de normes se poursuivra au niveau actuel. De nouvelles sources de financement seront établies pour appuyer les domaines et les besoins émergents, notamment les normes de durabilité. En tant que CPA, nous devons continuer à nous adapter aux nouveaux domaines d'intérêt pour assurer l'avenir de nos carrières. Et soyez assurés que CPA Canada s'engage à renforcer sa capacité professionnelle en fournissant des ressources, des conseils, de l'éducation et du soutien pour vous permettre d'être à l'avant-garde de ces développements. Sur la scène mondiale, non seulement nous sommes présents, mais nous cherchons, notre présence est recherchée. CPA Canada est particulièrement bien placé pour soutenir les CPA Canada de cette façon grâce à sa présence sur la scène mondiale. Après tout, la profession comptable n'est pas provinciale ni nationale, c'est mondial. Le Canada ne représente peut-être qu'une petite fraction de la population mondiale, mais les CPA du Canada sont une voix extrêmement d'influence dans la comptabilité mondiale avec nos pairs au niveau international, non seulement ça augmente la reconnaissance de la désignation de CPA, mais ça s'assure que notre profession demeure pertinente et respectée au niveau international. Et nous reconnaissons que notre succès sur la scène mondiale repose sur le maintien et la croissance d'une communauté dynamique de CPA ici au Canada. Comme Pamela a dit, ensemble, nous faisons en sorte que la profession soit plus forte. Et c'est ma croyance ferme que le besoin d'avoir quelque chose de national, de fort, quelque chose qui est axé à 100% sur la réussite des CPA n'a jamais été aussi important. Nous devons trouver de nouvelles façons pour collaborer, pour communiquer, pour collaborer ensemble à l'intérêt de tous les CPA et de l'avenir de notre profession. C'est le moment où nous devons réimaginer CPA Canada, pas comme ça pourrait être, mais comme on le veut. Quelque chose qui
d'innovation, inclusif, prêt à relever les défis. Et j'ai vraiment hâte de voir l'avenir que nous allons bâtir ensemble, là où notre profession non seulement perdure, mais prospère. Et avant de conclure, merci à chaque membre, chaque bénévole, chaque partenaire national et international et à notre personnel. Votre dévouement et votre expertise sont à la base de tout ce que nous faisons. Grâce à vos efforts, nous continuons à croître, à innover et à diriger. Donc, poursuivons ce voyage ensemble en acceptant les changements et les défis qui se présentent à nous. Construisons une profession qui est une source de fierté pour nous tous et nous toutes aujourd'hui, demain et pour des années à venir. Merci de m'avoir écouté et j'ai hâte de répondre à vos questions. Bon, pour faciliter la partie questions-réponses, je suis heureuse d'accueillir deux CPA prestigieux comme modérateurs, Scott Monroe et Sylvie Monette. Scott est le directeur général du Conseil de gestion financière des Premières Nations, une organisation à but non lucratif dirigée par les Premières Nations qui les aide à mettre en place de bonnes pratiques et de gouvernance financière et administrative. En tant que CPA autochtone, Scott a joué un rôle essentiel dans l'élaboration de normes de durabilité à l'échelle mondiale et canadienne. Sylvie, elle a un travail extrêmement intéressant comme CPA. Elle est vice-présidente des finances et contrôleuse générale au Cirque du Soleil et vice-présidente, et voici la partie cool, et la vice-présidente, non, c'est une blague, et la vice-présidente du conseil de surveillance des rapports et des assurances. Au cours de ses 32 années de pratique en tant que CPA, Sylvie a exercé plusieurs fonctions pour une variété d'entités privées et publiques, notamment dans les domaines de la vente au détail, des services financiers, les télécommunications, de l'énergie, des ressources naturelles. Donc, grâce à son expérience professionnelle, elle a une compréhension approfondie de leur impact sur les personnes, les systèmes et les opérations. C'est mon honneur de les accueillir ici, sur la scène. Merveilleux. Au nom de Sylvie et de moi-même, j'aimerais vous remercier toutes les deux de commencer la réunion de cette façon-là. Merci de votre invitation. Merci à vous tous et à vous toutes. J'aimerais également reconnaître les territoires traditionnels des habitants de la région du Traité 7, y compris la nation Métis de l'Alberta. C'est incroyable de pouvoir aborder directement des questions qui font partie intégrante de notre profession. Euh, dans mon rôle au sein de mon organisation et en tant que CPA, FCPA, j'apprécie la capacité de CPA Canada à faire valoir un ensemble diversifié de points de vue provenant de différents segments. La consultation et la collaboration sont profondément ancrées dans les principes de gouvernance autochtone. C'est pour ça que je veux davantage explorer ce concept par ma première question. Et Pamela, merci beaucoup de venir présenter les résultats de l'enquête de CPA Canada au CPA du CGF et l'autorité financière des Premières Nations cet été. Ça renforce l'engagement de CPA Canada à l'égard de l'inclusivité et du partenariat. Pamela, est-ce que vous pouvez commencer à nous dire quel est le processus de consultation de CPA Canada précisément? Comment est-ce que CPA Canada peut s'assurer que nos voix, les voix des membres, sont non seulement entendues, mais intégrées dans votre plan pour l'avenir? Best comments. Thank you both, Sylvie and Scott, for joining us today. So obviously, we have spoken many times about De this. toute évidence, nous en avons discuté régulièrement et la consultation est au cœur de ce que fait notre organisme et nous travaillons pour vous et non pas l'inverse. Il était très important pour nous, peu de temps après que l'Ontario et le Québec ont décidé de quitter l'entité nationale, c'est que là, on a appris ce que pensaient les membres. En janvier, nous avons lancé un sondage que nous avons envoyé aux membres avec 3 questions. La première question, est-ce que vous croyez en l'importance d'un organisme national? Et deuxièmement, est-ce que vous souhaitez être consulté à savoir ce qui se passe à cette entité nationale? Troisièmement, quels sont les sujets d'intérêt que vous croyez, vous estimez sont les plus importants
et que vous respectez ou si vous voulez respecter alors que nous allons procéder avec CPA Canada. Et nous avons découvert que 89 de vous, les membres, estimiez très fortement qu'un organisme à l'échelle nationale était très important. Non seulement cela, mais 91 encore davantage ont dit oui, s'il vous plaît, on veut être consulté. Et ensuite, il y avait une longue liste de divers sujets et sur lesquels les CPA voulaient entretenir des discussions et un dialogue. Ça nous a donné un mandat d'en faire davantage. Alors, en avril, nous nous sommes déplacés, nous sommes allés vers tous nos membres avec un sondage qui était beaucoup plus détaillé, qui était fait de façon indépendante par léger. En même temps, nous avons tenu un certain nombre de groupes de discussion également partout à travers le pays dans les deux langues, en français et en anglais. Et, et nous avons demandé au CPA de nous en dire davantage au sujet des sujets qu'ils avaient sélectionnés ou choisis plus tôt au moment du sondage. Nous étions ravis que plus de 2000 parmi vous avaient pris le temps de donner des réponses détaillées et donner vos observations. Alors, merci à vous tous. Et nous étions tout à fait épatés que des 12 000 réponses et répondants, nous avions plus de 6 000 CPA terriblement occupés qui disaient ah, ça, c'est très, très important pour moi et j'aimerais m'impliquer dans des groupes de discussion et davantage de discussions. Et cela a mené à toute une série de diverses discussions pour tous les membres, telles que nous faisons aujourd'hui. Nous avons fait cela en juin et aujourd'hui, on va poursuivre également et aussi avec divers groupes d'employeurs, diverses associations pour entendre parler bon nombre de membres également et entendre de la part des employeurs et d'autres parties activement intéressées qui auraient aussi quelque chose à dire, à savoir comment ils perçoivent la profession de la comptabilité et comment cela influe l'écosystème comptable et financier au Canada. Nous avons parcouru le cheminement sans exclure qu'on voulait entendre les voix autochtones. Alors, merci beaucoup d'avoir mentionné cela pour nous parce que c'est très important et ça va continuer à être important pour nous de vous entendre. Tel que j'ai dit dès le départ, nous travaillons pour vous et non pas l'inverse. Et nous sommes ravis de continuer à vous entendre et à apprendre de vos questions et aussi vos réflexions comme rétroaction en allant de l'avant. Merci, Pamela, pour avoir partagé ces idées réfléchies. Oui, c'est très détaillé et on se concentre pour aborder justement la rétroaction des membres. Il est très encourageant de voir comment CPA Canada a pris des démarches assez importantes pour assurer que les voix collectives des CPA Canada et des gens qui sont en ligne aujourd'hui aussi sont reflétées dans ce cheminement. Merci beaucoup. Et maintenant, Beth, d'abord, j'aimerais vous remercier pour vos remarques d'ouverture et de partager votre vision d'un CPA Canada qui est à la fois innovateur et inclusif, ainsi que de votre optimisme. J'ai entendu ça dans votre voix quant à l'avenir de notre profession que vous avez partagé. Il est inspirant d'entendre à quel point vous vous efforcez de nous préparer aux défis et aux possibilités qui nous attendent, et cela souligne vraiment la force et la résilience de notre profession. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, quelles mesures pensez-vous que CPA Canada peut prendre pour aider les CPA canadiens à continuer de prospérer? Merci beaucoup, Scott. Et deux réflexions, si vous me permettez. D'abord, je vois un rôle très important pour CPA Canada de jouer et aussi de soutenir les intérêts des CPA canadiens dans divers secteurs dans lesquels tout le monde évolue. Et il y a des rôles de défense et aussi le travail de défense que fait CPA Canada. Et il y a un certain nombre de domaines où CPA Canada peut aussi s'immiscer dans les relations, la crédibilité et aussi les partenariats avec non seulement les gouvernements et les autres organismes et associations, mais sur la scène mondiale également. Il y a une possibilité pour que CPA Canada puisse aussi négocier sa crédibilité et les relations et faire partie des discours et des discussions pour assurer aussi l'écoute du point de vue canadien et les voix canadiennes entendues autour de la table et qu'elles aient aussi une incidence au moment de ces discussions. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est notre rôle traditionnel
à, à, à munir les CPA avec les connaissances, les compétences et les ressources dont ils ont besoin afin d'apprendre, de s'adapter et de aussi gérer au sein de leur organisme. Et aussi, j'en ai mentionné dans mes propos, aussi d'abord pour revenir au point que Pamela a mentionné au moment de la consultation, les CPA à travers le pays ont entendu beaucoup de choses dans ce domaine, particulièrement où les CPA cherchaient ou s'attendaient à ce que CPA Canada donne davantage de ressources et des occasions d'apprentissage, euh, de formation et une trousse d'outils tels l'intelligence artificielle et aussi la surveillance et le signalement. Et je pense à notre histoire de donner, de fournir de la recherche, un leadership et une trousse d'outils. CPR Canada, à titre d'organisme national, nous avons l'occasion de fournir ce genre de matériel qui peut être avisé par un point de vue de l'échelle nationale pour en tirer des ressources. Et souvent, nous tenons nos réflexions de leadership en partenariat avec d'autres organismes. Et précisément, lorsqu'on pense à un sous-ensemble de ces ressources, je songe à l'orientation que nous fournissons afin de soutenir les CPA pour mettre en œuvre les normes et par le biais de la surveillance accrue et les ressources fournies et un organisme national qui historiquement a donné l'expertise technique pour mettre sur pied des normes. Et il y a un talent énorme et des connaissances institutionnelles, notre habileté aussi à donner du soutien au CPA et c'est avisé par le contexte de mettre en œuvre ces normes. De toute évidence, elles continuent à évoluer, à croître. On va continuer et poursuivre à fournir cela. Et en fait, quand on veut nous assurer qu'on va responsabiliser et qu'on va soutenir le CPA tout au cours du cheminement. C'est merveilleux. Merci, Beth. Et merci d'avoir partagé ces idées réfléchies sur la façon dont CPA Canada peut continuer à aider les CPA à prospérer dans ce paysage en évolution. Votre feuille de route pour l'avenir renforce vraiment la capacité d'adaptation et la force de la profession. Nous apprécions votre leadership et votre dévouement alors que nous allons de l'avant ensemble. Merci. Or, en tant que FCPA et dans mon rôle au sein du Cirque du Soleil, et si vous ne connaissez pas Cirque du Soleil, il s'agit c'est le plus grand réalisateur de cirque mondialement et qui célèbre ses 40 ans cette année. Maintenant, j'apprécie grandement l'importance d'un organisme national fort. Et aussi, c'est fondé sur la créativité. Et en raison de cette expérience, je peux voir que la valeur que CPA Canada apporte est très semblable. Au fil des ans, CPA Canada a bâti une marque et elle est connue à l'échelle nationale et internationale et nous pouvons être fiers de ce qui a été bâti. Oui, merci. Et je viens juste de changer, en fait, mes propos, mais j'estime qu'il est très important de se rappeler que finalement, la marque de CPA Canada est notre marque et c'est là où repose la valeur. Nous avons créé cette marque au fil des ans et merci et grâce au leadership et ce qu'ils ont fait, ils détiennent cette marque. Et aussi, j'ai vécu la valeur de front et aussi CPA et aussi on a établi les normes et les perspectives, les points de vue sont aussi considérés. Il ne faut pas sous-estimer. Et pour bien comprendre la différence entre établir les normes et l'orientation, CP Canada donne aussi l'orientation et c'est ce que CPA donne et travaille ensemble aussi avec les autorités de réglementation qui établissent les normes. Et alors, la profession est aussi, j'ai pu constater de première main la valeur de l'appartenance à une organisation plus vaste et reconnue à l'échelle mondiale. Et Pamela, pourriez-vous nous en dire davantage sur le travail international de CPR Canada et sur la façon dont il aide les CPR canadiens à maintenir une forte présence et une grande influence à l'échelle mondiale?
Merci, merci, Sylvie. Vous avez l'emploi le plus excitant, le plus emballant. Et merci. Oui, alors pour parler de CPE Canada, oui, à l'échelle nationale, internationale, nous avons prouvé. Et oui, nous sommes une des entités avec la plus grande influence. Mais à titre d'organisme, de comptable, nous étions le deuxième le plus crédible et c'est très, très important. Je suis très fière et que nous ayons obtenu cette reconnaissance de nos pairs à l'international. Et à titre aussi d'organisme de comptabilité, nous détenons cette responsabilité envers nos collègues à l'international et nous prenons cette responsabilité très sérieusement. Et nous travaillons avec nos collègues et on partage les meilleures pratiques les uns les autres de sorte à devenir meilleurs ensemble, nous collaborer ensemble, tel que Beth a déjà mentionné. Nous avons aussi des composantes de leadership et sur la réflexion avec nos collègues. Nous participons activement avec un certain nombre de groupes, tels la Fédération internationale des comptables et l'Alliance des comptables mondiaux et aussi SBA et aussi le Canada est un pays très prospère et viable. Nous soutenons FIDEF, qui est aussi l'entité francophone, et ça, c'est une partie très intéressante. Et j'aimerais mentionner quelques exemples récents où nous collaborons et nous publions à l'échelle internationale. Actuellement, nous menons une série sur l'intelligence artificielle et c'est la ICPA et les deux documents ont été diffusés. On travaille avec IFAC sur l'anti-blanchissage d'argent qui est un enjeu mondial qui devient de plus en plus complexe et compliqué à garder à jour. Et nous travaillons avec nos collègues internationaux sur cela. Et nous sommes fiers de travailler avec la fondation ISSB, RFS Foundation, où nous sommes ravis de comprendre que les organismes, les 120 organismes internationaux qui participent à titre de partenaire avec le IFSB, nous sommes dans les 5 premiers de tête qui témoignent du travail et de la qualité que nous faisons et la qualité des ressources que nous fournissons au monde entier. Mais ce que je crois est davantage plus important à reconnaître, c'est qu'à CPA Canada, nous représentons, vous tous, nous représentons le Canada et aussi la valeur de toutes les merveilles que nous détenons au Canada, de notre environnement marin et jusqu'à nos industries et nos services financiers, tous ces secteurs. Et c'est tellement riche et nous prenons cette richesse et nous l'apportons avec nous lorsque nous nous déplaçons partout à travers le monde, lorsqu'on discute avec nos collègues à l'international et on parle des meilleures pratiques avec eux, on échange et nous obtenons l'avantage de ce travail que nous effectuons ensemble à l'international de sorte à rapporter cela au Canada et vous le livrer, vous le fournir sous cette forme de leadership, les défis, les occasions qui émergent dans les rôles et les marchés qui vont parvenir jusqu'au Canada et on pourra saisir toutes les occasions. Alors, je suis très fière de tout le travail que nous faisons. Merci beaucoup pour cela. Oui, merci pour cette réponse bien détaillée et réfléchie. Oui, la créativité, la collaboration, la diversité que nous détenons tous au Canada, c'est la clé de notre succès et notre réputation à l'échelle internationale et aussi notre bonne volonté au niveau de la profession à l'international. Pamela, en fait, votre leadership dans le maintien d'une forte présence mondiale pour le CPA canadien est inestimable et nous vous remercions pour cela. Nous en sommes très fiers. Et ensuite, j'ai une question pour Beth. Je ne peux pas la trouver, mais je vous remercie de nous avoir fait part de l'engagement continu de CPA Canada à l'égard de l'établissement de normes et du rôle crucial qu'il joue dans le maintien de l'intégrité de notre profession. Pouvez-vous nous expliquer comment CPA Canada entend continuer à soutenir l'établissement de normes, en particulier dans des domaines comme la durabilité qui prend de plus en plus d'importance sur la scène mondiale? Merci.
Merci, Sylvie. Je ne sais pas si je pourrais vous donner la bonne réponse, mais je crois qu'il y a trois choses que j'aimerais répondre. Et d'abord, en ce qui touche l'établissement des normes. Lorsqu'on parle des normes, je crois que nous sommes tous d'accord que d'avoir des normes indépendantes qui ont été bien saisies et adoptées sur le marché, c'est la pierre angulaire de notre écosystème financier. Nous sommes très fiers de notre héritage et de fournir le soutien à ceux qui établissent les normes au Canada. Et alors qu'il y a ces régies d'établissement des normes et que CPA Canada adopte, CPA Canada va continuer à fournir cette expertise technique ainsi que le soutien en personnel à ces conseils d'établissement des normes. Deuxièmement, vous avez déjà fait la distinction. Alors, merci euh, d'avoir apporté ce préambule, mais c'est distinct du soutien technique qui est fourni par les entités d'établissement des normes. Et CPA Canada va continuer à fournir de l'orientation, des ressources et la trousse d'outils dans la mise en œuvre des normes, alors que les normes vont évoluer et apporteront des changements. On va parler de durabilité dans un instant, mais pensez-y, il y a beaucoup aussi de capacités d'habileté à bâtir et ça se produit actuellement. Les CPA aussi proviennent d'organisations de tout type, de grandes, de moins grandes, et il y a l'établissement des normes et tout le monde, dans une certaine mesure, sera affecté par tous les changements qui ont lieu avec l'établissement des normes. Nous avons l'occasion de les soutenir. Nous allons continuer. Et troisièmement, en ce qui touche la durabilité, et aussi le signalement et la responsabilisation. Il y a différentes façons. Il y a aussi de nouveaux modèles, de nouvelles matrices ou gabarits pour la surveillance. Ça ne va pas disparaître. C'est géré par la communauté d'investisseurs et leurs demandes pour obtenir davantage de renseignements pour aussi aviser les évaluations d'entreprises et de sociétés. Alors, vos aperçus sur les rapports et la surveillance. Ce qui est plus important, c'est que les CPA soient au centre et fassent partie de cette discussion parce qu'historiquement, nous sommes ceux qui détenons la crédibilité pour générer l'information financière, la signaler, la vérifier. Alors, il est très important que nous faisions partie de cette discussion et CPA Canada est engagé à faire cela, à travailler avec ceux qui établissent les normes et aussi à l'échelle mondiale, aux diverses tables à ce niveau. Il y a aussi une occasion pour nous, puisque nous sommes une entité nationale et que nous détenons un certain pouvoir pour assurer que tous les EPA partout à travers le pays soient instruits, formés, avisés, de sorte qu'ils puissent tous participer dans le processus d'établissement des normes en répondant, en assistant des groupes de discussion, en aussi à répondre à certaines ébauches. Nous allons poursuivre notre rôle à faire cela également. Et je pourrais ajouter, en fait, j'ai donné un cours sur la durabilité et quelqu'un a répondu, elle dit, ah, c'est incroyable les choses sur lesquelles on devra euh, se rapporter d'ici 20 ans. J'ai dit non, pas 20 ans, beaucoup plus tôt que cela. Il faut se préparer. Je ne connais pas un meilleur organisme que c'est Apacana pour assurer qu'on va faire cela à temps et qu'on sera efficace et qu'on pourra aussi transférer les connaissances pour assurer on aura les bonnes normes. Oui, et Pamela a déjà mentionné ISFB et la capacité de bâtir les habiletés. Et ce que nous faisons à CPA Canada, c'est qu'on veut aussi transmettre des ressources, l'information, les trousses d'outils, mais aussi pour soutirer de la diversité ici au Canada, des divers secteurs et d'industries, mais aussi du fait que la diversité des tailles des organismes, des sociétés. Nous avons beaucoup d'échanges aussi de toutes sortes d'activités commerciales et sur la scène mondiale, dans divers secteurs, avec diverses tailles de sociétés. On a cette diversité au Canada. On a été en mesure d'apporter ces voix et de jouer sur la scène mondiale à ce niveau-là. Et c'est si important pour l'avenir. Merci. Comme vous savez, vous l'avez pu remarquer, je suis un fellow CPA québécoise. Alors, j'apprécie vraiment l'engagement du bilinguisme de CPA Canada.
Est-ce une priorité que CPA Canada poursuivra, Pamela? Et comment prévoyez-vous mettre en valeur les aspects internationaux de notre profession? Merci beaucoup, Sylvie. Alors, j'espère que je peux répondre. Mais CPA Canada a profondément à cœur le bilinguisme et à soutenir la francophonie aussi. Au Canada, bien sûr, mais partout et ailleurs dans le monde. En 2023 seulement, CPA Canada a traduit plus de 9700 documents totalisant plus de 7 millions de mots. Nous traduisons entre autres des exposés sondages, des normes, notre programme de formation professionnelle, les EFC, ainsi que toutes les ressources que nous montons à la disposition du public et des CPA. Nous avons obtenu aussi le certificat de francisation de l'OQLF, c'est-à-dire pour notre bureau à Montréal. CPA Canada aussi offre une vaste gamme de ressources de publications et d'activités de perfectionnement professionnel en français et bien sûr en anglais également, ainsi qu'une version française de Pivot, notre magazine primé. De plus, CPA Canada fournit la traduction française officielle, non juste du Canada, mais des normes comptables internationales comme les normes IFRS et maintenant les normes ISSB aussi. CPA Canada prend part activement aux travaux de la Fédération internationale des experts comptables et commissaires aux comptes francophones, FIDEF. Et grâce à cet engagement de CPA Canada, tous les CPA reçoivent le soutien et les ressources dont ils ont besoin dans la langue de leur choix. Finalement, je suis très fortunée de parler en français souvent avec mes collègues, aussi ici au Canada, mes collègues francophones comme Sylvie, et à l'étranger aussi. Nous avons au Canada vraiment l'avantage à parler deux langues et il faut qu'on en profite. Merci Sylvie. Merci à toi, Pamela, d'avoir souligné l'importance du bilinguisme, notamment en ce qui concerne notre présence nationale et internationale. Il est rassurant d'entendre que CPA Canada continue d'accorder la priorité à cet engagement essentiel. Vos idées sur la façon dont notre profession sera représentée à l'échelle mondiale à l'avenir sont extrêmement précieuses et je sais qu'elles sont profondément importantes pour de nombreux membres, y compris ceux du Québec. Okay, so time to switch gears a little bit. Donc, on change de vitesse un petit peu. Et on va maintenant commencer à regarder les questions qu'on a eues de votre part dans la salle et sur Internet. Nous avons reçu des questions donc à l'avance et donc on va pouvoir traiter de toutes les questions. La première question provient de Osmond. Osmond dit, est-ce qu'il y a des initiatives pour améliorer la marque de CPA sur les marchés internationaux? Pamela, est-ce que je peux vous donner la parole là-dessus? Oui, absolument. Donc, merci pour la question. On a parlé des marchés internationaux déjà aujourd'hui et je pense que ce qui est important à savoir, c'est que CPA Canada, mais encore plus important, les CPA du Canada sont incroyablement bien respectés et ont énormément de crédibilité partout au niveau international. C'est pas juste un choix de carrière, c'est ce passeport international. Nous avons une carrière sans limite. On peut travailler partout dans toutes sortes de domaines. Scott, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez eu l'occasion de voyager pour travailler. Et puis bon, ça c'est incroyable. Les membres nous ont partagé la valeur de ce que ça veut dire d'être reconnu et d'avoir toute cette réputation professionnelle, cette marque de CPA Canada, comme Sylvie a dit avant, et la mobilité professionnelle. Et par le biais de notre voix dans les conversations mondiales, CPA Canada améliore activement ce profil, cette marque et notre influence au niveau mondial. Et ça, c'est absolument incroyable. Nous avons une place à la table pour augmenter l'influence de notre profession, donc non seulement au sein des organismes, mais de façon plus grande, comme le COP l'année dernière à Dubaï, lorsqu'on a participé avec les Nations unies, l'OCDE et d'autres forums qui
là où l'écosystème financier est impliqué, partout. On a également des MRA, donc on a les ententes de réciprocité mutuelle avec 12 juridictions mondiales au niveau mondial, ce qui vont vous permettre de vous déménager avec votre désignation. Donc, si vous déménagez, et vous pouvez avoir l'occasion de continuer à travailler avec votre désignation nationale et professionnelle parce que c'est reconnu par d'autres pays. Et on est très heureux quand on a l'opportunité, comme moi, je vais avoir l'opportunité de faire demain matin à 4 heures du matin, de discuter avec nos collègues internationaux et de parler des partenariats qu'on fait et la recherche qu'on a et les tendances qui ont un impact sur les CPA et sur notre marque au niveau mondial. Donc, le pipeline de talent, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là qui vont tous avoir un impact sur nous. On veut s'assurer qu'on soit tous réussis lorsqu'on parle d'opportunités et de perturbations dans l'avenir. Merci, Pamela. Et cette idée d'avoir un passeport mondial, ça résonne également pour moi. Au début de ma carrière, j'ai pu travailler dans des parties différentes de l'Amérique du Nord, aux États-Unis, au Royaume-Uni, avec AFRS et avec les Premières Nations ici, avec des normes de comptabilité publique et donc en particulier, donc les opportunités que ça nous offre, c'est absolument incroyable. C'est un grand actif. Donc, nous avons reçu quand même pas mal de questions demandant une mise à jour sur l'état des discussions avec CPA Ontario et l'Ordre des CPA au Québec. Comment vont ces discussions? Au-delà de cela, nous avons également reçu des questions par rapport au lancement du nouveau modèle de CPA Canada pour les membres de l'Ontario et du Québec. Donc, pour faire avancer les choses, je propose qu'on aborde ces questions en deux parties. Beth, je vais commencer par vous. Est-ce que vous pouvez commencer par partager toute mise à jour au sujet de ces discussions en cours? Oui, absolument, Scott. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de faire des commentaires. Et peut-être juste pour dire, pour prendre un pas de recul, je vous rappelle que CPA Ontario et CPA Québec ont décidé de se retirer de notre accord en vigueur au 20 décembre 2024. Donc, CPA Canada doit travailler différemment avec CPA Ontario et CPA Québec. On doit trouver des autres façons de faire. Et les trois organismes ont décidé ou se concentre sur avancer des ententes dans le meilleur intérêt de la profession nationale. On travaille sur l'éducation, la formation et l'établissement de normes. En novembre, il y avait une annonce comme quoi on s'était entendu par rapport à l'éducation et je suis optimiste dans le contexte des discussions qu'il y aura une entente finale qui va être en place par rapport à la formation et l'éducation. Oui, c'est rassurant. Oui, et Scott, si je peux ajouter à cela, je pense que c'est par rapport à comment CPA Canada, Ontario et Québec vont travailler ensemble. L'autre chose, c'est ce que Pamela va soulever, c'est comment les individus vont pouvoir continuer à s'engager avec l'organisation et elle va parler de ça, mais je ne veux pas que on soit noyé dans l'eau lorsqu'on parle de ceci. Il ne faut pas oublier que CPA Canada va continuer à collaborer et à travailler avec toutes les équipes au Canada, aux Bermudes, et on veut travailler dans le meilleur intérêt de tous les CPA canadiens. Merci, ça c'est rassurant. Pour tout le monde et pour moi aussi, probablement pour tout le monde et pour moi évidemment. Et donc, de dire ça, c'est très bien. Pour la deuxième partie de la question, Pamela, est-ce que vous pouvez peut-être parler des aspects clés? Qu'est-ce qu'on a dans le contexte du nouveau modèle? Pour les gens de l'Ontario et du Québec. Bon, comme on a déjà dit, c'était important de sonder autant de CPA au Canada que possible lors de ce processus de consultation. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a compris que tout le monde attribue une valeur importante à ce contexte national. Et au Québec et en Ontario, ils veulent faire partie. Donc, juste après la fête du travail, on a pu lancer notre nouvelle offre pour l'Ontario et le Québec. Donc, les CPA, conjointement avec leur organisation nationale. Donc ça, c'est un développement intéressant. Et le travail est très clair et très distinct. C'est pas le même travail que le travail fait par les provinces. Comme on a dit aujourd'hui, on n'est pas une agence de réglementation, on ne veut pas l'être. On joue un rôle clair et distinct
dans le système de comptabilité du Canada. On se concentre sur vous, on se concentre sur les CPA. Comme j'ai dit, on travaille pour vous, c'est pas l'inverse. Et donc, on veut s'assurer que vous soyez à la une. Et donc, le 4 septembre, on a mis en place cette nouvelle opportunité qui permet à une inscription et de faire partie. Et j'étais la toute première qui s'est inscrite avec CPA Canada. Je suis la première personne de l'Ontario, enfin, inscrite auprès de CPA Canada. La force est lorsqu'on est unis au Canada et autour du monde. C'est pour ça qu'en Ontario et au Québec, on est très fiers d'offrir aux CPA de l'Ontario et du Québec, d'offrir cette possibilité de faire partie de CPA Canada parce qu'on est une famille. On a une désignation de CPA ensemble et on est plus fort ensemble. Oui, puis si je peux ajouter à ceci avant la prochaine question, je pense que c'est très inspirant que vous avez écouté ce que les membres voulaient et basé sur ce que les membres ont dit, vous avez avancé. Donc maintenant, une question de Michael. Voici la question. Bon, il y a beaucoup d'emplois qui n'ont plus besoin de la désignation du titre de CPA. Quel est le plan de CPA Canada pour résoudre ce problème? Ah, Michael, quelle bonne question par rapport aux emplois de haut niveau en finance qui n'exigent plus le titre de CPA. Bon, le dernier statistique que j'ai regardé me disait que les chefs de la direction financière, 70 des chefs de la direction financière sont des CPA. Mais depuis la pandémie, combien de CPA deviennent non des chefs de la direction financière, mais des chefs de la direction? Et je pense que c'est très important. Ça, c'est pour les compétences qu'on a. Ça témoigne des compétences qu'on a. On absorbe de plus en plus tout le temps. Et on nous appelle à faire, on nous interpelle pour faire de plus en plus de choses. Donc, comme vous avez vécu, mais en tout cas, on fait tellement de choses. Tout le monde fait tellement de choses. Et on est capable de faire beaucoup de choses comme CPA. Alors, c'est clair que je trouve que c'est important qu'on accepte ces grands postes, mais je vois énormément d'opportunités. Et en fait, il y a une pénurie. Il n'y a jamais eu plus de demandes pour les CPA qu'aujourd'hui. Et je crois que c'est tellement intéressant. C'est une opportunité en or. Si je réfléchis aux plus jeunes qui considèrent des opportunités de carrière, bon, on n'a jamais eu un meilleur moment pour être CPA qu'aujourd'hui. Si on réfléchit à ce que Beth disait par rapport à la durabilité, bon, ça va créer énormément d'emplois. Si vous réfléchissez à toutes les choses, l'évolution qui se produit dans le domaine de la technologie, dans les données, l'analytique, les modèles, tout ça, ça nécessite des compétences de base que le CPA a, le bon jugement. Donc, être capable de tester les choses de façon critique, regarder ou analyser les choses avec un scepticisme professionnel. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment d'être un CPA. Aujourd'hui, et avec une telle pénurie, ça veut dire qu'il y aura énormément d'opportunités pour ces CPA pour que vous deveniez que vous avanciez votre carrière. Alors, c'est clair que je continue à travailler sur la désignation. On veut avoir une désignation à titre fort et ce que ça veut dire en termes de qualité, de crédibilité et de connaissance. Et au-delà de ça, je suis très enthousiaste au sujet de toutes les opportunités. Oui, il y a beaucoup de CPA dans le monde des chefs de la direction financière, oui, et je suis très heureuse de voir de plus en plus de CPA qui deviennent des chefs de la direction. Oui, puis j'ajouterais, enfin, la question m'a touchée parce que j'ai réfléchi au rôle que je joue comme administratrice sur le conseil d'administration. Et très souvent, quelle surprise, je finis par être la présidente du comité d'audit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à plusieurs reprises, surtout pour les organismes à but non lucratif, mais la question se pose lorsqu'ils vont recruter un chef de la direction financière. Et souvent, ils disent, oui, on a besoin d'un CPA. Et donc, moi, ma demande, je pense, pour les CPA chevronnés qui sont dans des postes d'influence, je pense que ça dépend de nous
de avancer la profession et d'influencer ses décisions et d'expliquer pourquoi c'est important d'avoir un CPA qui joue ses rôles. Quelle est la désignation? Quel est le titre? Qu'est-ce que ça apporte? Quelles sont les compétences? Qu'est-ce que ça fait pour l'intégrité, le jugement professionnel qui vient avec tout ça? Donc, c'est clair qu'il y a un rôle pour CPA Canada et les organismes au niveau provinciaux également. Mais je pense qu'il y a une opportunité de faire avancer notre profession. Oui, c'est ça, on a ce rôle à jouer, effectivement. Oui, et j'ajouterais également que le chef de la direction de Cirque du Soleil est un CPA. Donc oui, on avance. Donc merci, Pamela. Maintenant, la question de Mélanie. Sa question, c'est quels sont les plus grands défis et les plus grandes possibilités pour CPA Canada sur les prochaines années? Beth, je vous donne la parole. Bon, merci, Mélanie. Je pense qu'un défi, c'est des opportunités. Donc, merci d'avoir posé la question de cette façon-là. Et je pense que, bon, que ça soit des forces qui perturbent ou la concurrence ou d'autres choses, les changements perturbateurs, pardon, tout ça, c'est des choses qui nous avancent. Et je pense que c'est vraiment, ça dépend de nous, non seulement comme groupe, mais comme individu, d'aller chercher ces opportunités et de les saisir. On a besoin d'aller les saisir et de comprendre l'espace créé par ces opportunités. Il y a trois grandes choses qui me viennent à l'esprit. Bon, d'abord, dans les avancements technologiques, on a des opportunités en or. Les avancements technologiques ne sont rien de nouveau pour notre profession. On a vu la technologie avancer depuis des décennies et on voit comment la technologie change la nature du travail que les comptables font. Ça change également la nature des rôles qu'on joue dans les organisations, mais ça va sans dire que l'IA générative va accélérer le tout, mais de façon quasiment impossible. Et ça va se faire et ça va changer la façon dont on génère de l'information, comment les informations sont consommées, comment on publie les informations, comment on fait nos vérifications, nos audits. Et tout ça, c'est des opportunités pour les CPA. C'est des occasions en or pour les CPA. Et donc, au-delà de ça, ça va sans dire que l'IA et l'avancement technologique va automatiser beaucoup de travail routinier que traditionnellement a été fait par des comptables à des étapes différentes de leur carrière. Et ça, c'est super intéressant parce que ça crée une opportunité pour permettre aux CPA d'élever la nature de leur rôle dans les organisations. Et on est encore plus dans l'analyse, dans les conseils, on parle des portefeuilles, on parle des responsabilités. Et donc, je pense que ça, c'est vrai, peu importe où on est dans notre voyage, notre profession. Et c'est vrai non seulement pour les chevronnés, mais pour les nouveaux. Et ça, c'est très important. C'est la capacité d'être nouvellement désigné, d'avoir un nouveau titre, d'être diplômé et ne pas être obligé de faire la réconciliation bancaire tout le temps. Je reviens à ma première formation. Mais on peut faire du travail avancé, du travail stratégique au début de sa carrière. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en fait, que je dirais, Sylvie, c'est que l'environnement complexe et changeant, donc en ce qui concerne les normes et les changements. Alors, je sais que ça pose des défis, mais c'est une opportunité en or pour les CPA d'aider leur organisation et d'aider leurs clients à naviguer ces normes et de comprendre l'application de ces normes et d'opérer. Et lorsqu'on opère dans une économie mondiale, on peut comprendre également les différences. Et clairement, il y a beaucoup de différences interfrontalières. On a les normes qui changent, les choses qui ont besoin d'être auditées constamment. Et tout ça, ça nécessite un CPA. Et ça fournit au CPA la possibilité d'influencer et d'avancer toutes ces normes également. Et je pense également que dans cet environnement, on va voir de plus en plus de demandes pour des types, des mesures différentes. On a déjà parlé de durabilité, une mesure de durabilité comme exemple, mais il y aura une demande accrue pour d'autres mesures au niveau financier.
Et ça a besoin de standardisation. On a besoin d'intégrité, de crédibilité et les CPA ont, de façon traditionnelle, joué ce rôle. Et je pense qu'il y a une opportunité pour nous comme profession d'intervenir et de nous imposer sur cette tendance et d'être au centre de cette tendance. Alors, on a des modèles traditionnels qui vont être questionnés, c'est inévitable. Et la troisième chose, et j'ai pas envie de dupliquer toutes les bonnes choses que Pamela a déjà dit, mais il faut que ça soit le talent. Il faut que ça soit euh, un grand niveau, un haut niveau de talent de gens qui viennent dans la profession. On veut s'engager avec les gens au sein de la profession et ça, c'est important pour nous comme groupe et comme individu. On a besoin d'être proactif et on a besoin d'être agressif lorsque on partage le message. Quelles sont les opportunités auxquelles les CPA font face? Pourquoi est-ce que la désignation vous aide? Comment est-ce que vous pouvez avoir toute une carrière? Et quelles sont les choses qui permettent aux CPA d'avoir des opportunités? Comment est-ce qu'on peut continuer le travail vraiment important? Je suis d'accord avec vous, Pamela. Je pense qu'il n'y a pas d'autre bonne façon d'être dans cette profession. J'aurais bien voulu être nouvellement diplômée et pouvoir décider et voir que oui, je peux peaufiner mes compétences en lien. Est-ce que je veux être l'expert de durabilité, de divulgation, de rapports, de mesures, etc. Il y a beaucoup d'opportunités. Et quel bon moment pour les gens aujourd'hui dans la profession. Oui, j'en conviens. Il s'agit d'un environnement à défi dans bien des égards, mais quelles belles possibilités. Je suis tout à fait d'accord et merci pour cette réponse. Et en fait, nous allons nous déplacer vers les questions en ligne ou virtuelles et vers l'appli Slido. Et nous allons aussi prendre la dernière question présoumise par Beau. Et il demande, avec l'accent croissant mis à l'échelle mondiale sur les rapports de durabilité et les facteurs ESG, comment CPA Canada positionne-t-il ses membres pour assumer des rôles de leadership dans ces domaines et quelles initiatives ou ressources spécifiques sont en cours d'élaboration pour aider les CPA à intégrer ces aspects critiques dans leurs pratiques professionnelles? Alors, Pamela, euh, je vous cède la parole et merci Beau pour cette question. Nous en avons parlé davantage aujourd'hui et en long et en large, à savoir ce que ça peut donner à la profession. Et déjà, nous avons fourni bon nombre de ressources, à savoir ce qui est disponible pour vous actuellement au niveau du carrefour de connaissances de durabilité par rapport aussi à l'autorité de réglementation sur les normes. Nous faisons partie des 5 premiers parmi les partenaires qui sont au nombre de 120. Il y a non seulement nos ressources, mais les ressources de divers organismes auxquels vous pouvez vous tourner pour partager les connaissances à partir de ce carrefour de connaissances. Nous avons émis un certain nombre de bulletins et de rapports, et surtout après celui émis par l'ISSB l'an dernier. Et bien entendu, Sylvie était impliquée avec le IFSB ici au Canada pour la livraison. Il y avait aussi une ébauche qui avait été préparée. Ils sont en cours de délibération pour élaborer des normes comme étant connues comme S1 et S2. Nous avons aussi effectué beaucoup de travail au niveau de la consultation, encore une fois, auprès des membres des organismes du côté affaires, investisseurs et aussi des pairs et dans des fonctions et des postes de PDG pour entendre où sont les lacunes, les manquements, les besoins. Et il y a des lacunes pour les outils disponibles et des compétences. Nous avons besoin de nouvelles compétences et je suis très enthousiasmée à ce sujet. Entre tous les bulletins que nous avons et toutes les ressources que nous avons pour vous, pour aussi ce carrefour avec IFRS pour bâtir les compétences et aussi nous offrons un certificat aussi détaillé et nous voulons plus de personnes qui pourront s'inscrire afin de bénéficier d'un curriculum qui a été élaboré par notre équipe qui est ici. Merci beaucoup. C'est génial de les voir ici à l'avant et ils étaient ravis d'en faire partie encore une fois. Et c'est une communauté de pratiques évolutives et nous apprenons de la part de nos collègues à l'international pour savoir ce qui se passe au sud de la frontière.
et aussi ce qui se passe déjà et les attentes qui proviennent de l'Europe. Est-ce que nous allons voir d'ici l'an prochain alors qu'ils vont rendre compte? Mais aussi, il y a la grande composante d'assurance l'an prochain qui va offrir toutes sortes de possibilités pour que nous puissions apprendre et ensuite nous ajuster à ce qui se passe ici au Canada. Et SCAT a aussi fait la lumière, comment incorporer les points de vue des Autochtones et aussi selon les rencontres avec les FSB à l'automne dans les rencontres. Et aussi, il y a de l'apprentissage intergénérationnel et beaucoup des principes aussi qui ont été adoptés par le Conseil international de durabilité et ils ont été affectés par le travail et aussi la présentation de Scott lorsque le Conseil s'est présenté ici. Alors, il y a beaucoup de documentation. On poursuit nos efforts sur la résolvabilité et les sujets de sorte à vous munir de ce qui s'annonce parce qu'il y a sans aucun doute qu'avec l'aspect financier, qui mieux qu'un CPA au sein d'un organisme qui a cette confiance, cette crédibilité, qui comprend comment contrôler un environnement et les cadres et les relations avec les investisseurs. Qui mieux d'assumer ce travail dans un poste crédible, efficace et de façon très, très efficace et cela me rend très enthousiasmée à savoir ce que la profession a à offrir. Et merci beaucoup pour ces propos. Et oui, et selon la décision de CEPA Canada et aussi ils rendent la place aux voix autochtones et il y a beaucoup de choses qui se produiront à ce moment-là. C'est un actif incroyable pour nous tous et ça nous donne davantage de connaissances ainsi qu'un aperçu. Et ce ne serait pas, on ne pourrait pas retrouver ça autrement. Et oui, j'encourage la durabilité. Et CPA Canada poursuit ce cheminement et ce travail avec les Autochtones. Merci à vous deux pour vos réponses et pour répondre à ces très bonnes questions. Nous allons maintenant passer aux questions en direct. Pour ceux qui sont dans la salle, n'hésitez pas à soumettre vos questions qui vous viennent à l'esprit en utilisant le code d'accès Slido affiché à l'écran. Et pour ceux qui nous rejoignent virtuellement, veuillez les saisir dans la boîte de clavardage ou de discussion et nous allons prendre les questions. Sylvie et moi-même allons présenter, soumettre ces questions à nos collègues et nous vous demandons un peu de patience et nous allons démarrer le tout et Sylvie va passer par la suite avec les questions. Pardon? Y a-t-il un code d'accès qu'on peut afficher à l'écran? Je crois que ce serait très avantageux d'afficher cela. On aura ça à l'écran dans quelques instants parce que nous voulions que tout le monde ait l'occasion. Et ça prend quelques instants pour que toutes les applis soient disponibles. Oui, la technologie, elle est très bien, mais parfois ça comporte des défis. Oui, et des environnements hybrides comme ça, c'est un peu délicat parfois pour gérer le tout de façon numérique ou en personne. On va se tourner vers l'écran dans quelques instants. Génial. D'accord. Alors, nous apprécions que tout le monde ait pris le temps de s'impliquer, d'avoir posé des questions. Et pour commencer, nous avons Prakash qui a posé une question intéressante et je vais la soumettre à Pamela. Et quels seront les avantages supplémentaires que CPA Canada ou CPA Ontario ou CPA Québec ne peut pas fournir? Oui, il s'agit d'une question très intéressante et merci, Prakash. Et je crois que nous en avons soulevé quelques-unes. Je vais poursuivre. Lorsque vous faites partie de CPA Canada, vous faites partie d'un réseau à l'échelle nationale, une communauté nationale et aussi, on a notre conférence, notre congrès à l'échelle nationale, qui est une occasion pour que tout le monde se réunisse pour avoir cette richesse de diversité qu'est le Canada et pour entendre toutes les voix de tous et chacun. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas obtenir mieux. Deuxièmement, et la composante internationale, que les voix internationales qui nous donnent tous ces bons renseignements et que ce soit bidirectionnel de prendre vos
points de vue et ceux du Canada et de rapporter ça à tout le monde pour la meilleure pratique et de ramener le tout au Canada. C'est super riche et très excitant. Nous avons aussi un long historique de et en fait, nous avons gagné des prix, à savoir du leadership au niveau de la réflexion que nous rendons disponible à nos membres actuellement et ceux qui se joignent à nous de l'Ontario et du Québec. Et ce leadership de réflexion ou de pensée soulève, mais qu'est-ce qui s'en vient? Et comment est-ce que ça va nous protéger? Comment est-ce que ça va nous doter, nous munir à titre de CPA à l'avenir, c'est-à-dire au niveau de l'intelligence artificielle et toutes ces choses qui évoluent sur la scène mondiale et le blanchiment d'argent, tel que j'ai mentionné plus tôt, qui évolue très rapidement. Ensuite, on va passer à d'autres aspects lorsqu'on appartient à un organisme national, et c'est-à-dire les occasions qu'on présente aux petits, aux grands praticiens. Pour les petits et praticiens de taille moyenne, en fait, parfois, on fait partie des grandes sociétés nationales. On peut vous donner ces listes de contrôle, de vérification, ces outils, ces modèles ou gabarits et le guide de gestion, qui est un exemple qui est fait uniquement à l'échelle nationale. Il est très utile en parallèle avec l'orientation et le travail que nous effectuons partout dans CPA Canada et avec nos normes également rend cette bidirectionnalité très efficace et aussi du fait que nous plaidons sur la scène internationale. Si vous êtes un praticien au niveau des impôts, vous savez que si vous avez couvert diverses choses, il y a des programmes d'imposition qu'on peut fournir, qui établit les normes partout à travers le Canada depuis de nombreuses années. On continue à évoluer, à remanier ce programme. On fait ça de concert et en partenariat avec les grandes sociétés de comptabilité et aussi CRA et va tourner son personnel vers nos programmes pour assurer qu'ils seront bien munis pour l'avenir. Nous avons ce pré-agrément au niveau de la formation de CPA. À partir de votre éducation à CPA, partout à travers et tout au long de votre carrière, pour anticiper ce qui vous attend à l'avenir, nous sommes très emballés, enthousiasmés de vous offrir cela aussi en Ontario, au Québec et ailleurs. Et j'ajouterais aussi la fierté de faire partie de CPA Canada et à quel point nous sommes fiers lorsqu'on est nommé CPA. Et il y a une fierté liée à cela et d'être un membre de CPA Canada également. Alors, question d'Amélie pour Beth. Est-ce que nos cotisations vont augmenter et comment est-ce que le Québec va partager dans CPA Canada? Oui, et je présume que cette question provient à l'extérieur de l'Ontario et du Québec, mais pour ce qui est des cotisations, et si vous êtes membre de ces deux provinces, la cotisation ne va pas augmenter. En fait, la cotisation est la même depuis 2018. Oui, merci. Merci. Je ne savais pas exactement, mais oui, alors la cotisation ne va pas augmenter. La deuxième partie de la question, comment est-ce que l'Ontario et le Québec va partager dans la cotisation de CPA Canada? Et résultant du retrait de l'Ontario et du Québec, nous avons un nouveau modèle maintenant avec l'Ontario et le Québec où ces deux entités vont payer pour des services directement à partir de CPA Canada et vont donner un financement dans certains secteurs et distinctement des CPA individuels dans ces provinces qui choisissent de faire partie de CPA Canada vont se joindre à nous à titre de membre et verseront individuellement pour avoir accès à certains services. Génial, merci. Et une question pour Pamela cette fois-ci. Et Shirley demande, elle est en Ontario, lorsque CPA Ontario va se séparer de CPA Canada, comment est-ce qu'ils pourront aussi participer dans tous les efforts auxquels participe CPA Canada? Oui, je suis de l'Ontario également, tel que vous savez.
Et ce que répondrais, nous avons entendu des CPA de l'Ontario et du Québec, et c'est qu'ils veulent appartenir réellement et veulent faire entendre leur voix partout à travers la planète. Nous allons continuer à offrir ces occasions pour les CPA et qui seront inscrits à CPA Canada pour être impliqués dans ces discours à l'international, parce que c'est important pour nous de prendre les voix de tous et chacun qui évoluent dans cette profession. Et du Canada, à partir du Canada, on peut aussi transférer ça et apporter ça partout à travers le monde. Et j'ai une très belle question ici de la salle pour Pamela. Et quelles sont les occasions disponibles pour les membres ordinaires pour se porter bénévole dans l'organisation de CPA Canada? Ah, très bonne question. Venez à bord. Et je ne sais pas qui a posé la question, mais venez me voir parce qu'on a besoin d'aide. Et si vous voulez travailler au sein de CPA Canada, il y a des centaines de possibilités. Nous avons divers types de comités que nous gérons euh, au niveau des comités sur les impôts. Nous avons aussi beaucoup d'activités au sein de ce groupe. Nous avons des membres qui font partie d'organismes ou de sociétés privées. Nous avons aussi le secteur public et le conseil de surveillance pour l'établissement des normes qui sont bénévoles, merci beaucoup, qui font partie de ces entités ou ces autorités. Et nous avons un conseil d'administrateurs incroyable. Il y a plein d'occasions à ce niveau. Je crois qu'il est aussi important de reconnaître que vos autorités provinciales travaillent étroitement avec CPA Canada et je soutiens fortement tout cela. CPA Canada va créer la plupart du contenu. Il y a aussi les balados, les conférences sur la gestion de l'argent. Vous pouvez téléverser et télécharger et nous élaborons ce matériel et travaillons avec les divers partenaires au sein de ces autorités financières. Il y a une armée de bénévoles de CPA qui se rendent dans les écoles, dans les communautés de retraite pour devenir financièrement viable. Parce qu'à la fin de la journée, notre travail n'est pas restreint à ce que nous faisons au niveau de notre salaire, mais pour aider la plupart de nos collectivités au Canada pour améliorer et rendre le Canada meilleur dans tous ces domaines. Oui, et nous avons des ouvertures au sein des comités, des conseils. Et si vous allez sur le site de CPA Canada, nous avons des postes vacants. Oui, et au niveau du bénévolat, je crois que nous ne vendons pas suffisamment la valeur de cet aspect. Ça nous vient naturellement lorsqu'on fait partie de cette profession. Trop de personnes s'opposent à y penser. Et si vous y songez, essayez-le. C'est une façon incroyable de réseauter et de faire partie aussi d'un réseau commercial et de recevoir en retour plein d'avantages. Et d'autres questions précises à l'intention de Pamela. Et est-ce qu'une cotisation réduite sera offerte aux membres CPA qui anticipent la retraite en Ontario, au Québec? Oui. Et merci à vous tous qui avez participé à ce niveau et qui ont tourné ça à notre attention. Et je vais dire, oui, il y a des gens qui sont des membres aînés, des CPA aînés. Ah, mais vous avez tellement de rôles au sein du conseil. Alors là, vous êtes une citoyenne tout à fait distincte et différente. Ah oui, vous êtes dans le trou. Oui, je reviens à la question. Alors, si vous êtes retraité du marché du travail, et je vais payer pour celle-là plus tard, et nous reconnaissons que bon nombre font beaucoup de bénévolat que nous venons de discuter. Et à mon esprit, certainement, les membres principaux de notre profession qui ont pris leur retraite ou qui sont maintenant des membres à temps complet au sein d'un conseil, et ce sont ces gens auxquels les nouveaux CPA veulent s'aspirer et s'inspirer d'eux, tels que vous également. Et c'est là où les nouveaux CPA veulent se retrouver. Ils se voient là, ils veulent devenir ces gens. Et bon nombre de ces rôles, sachant qu'ils ne sont pas rémunérés, nous reconnaissons
que peut-être vous n'êtes pas dans la même situation que vous étiez auparavant et nous avons une cotisation réduite pour les membres retraités ou pour les membres au-delà de 65 ans parce qu'il y a des distinctions à savoir en quoi comporte la pratique selon certains critères. On veut garder les choses simples. Si vous avez plus de 65 ans, vous pouvez vous prévaloir d'une cotisation réduite. Alors, et si vous avez au-delà de 65 ans, mais vous n'êtes pas de retraité, oui, vous pouvez en bénéficier de cette cotisation réduite au-delà de 65 ans, même si non retraité. Oui, je pourrais vous parler de cela par la suite. Merci d'avoir éclairci cela. Et voici une autre question de la part de Susan. Donc, d'avoir des opportunités au niveau national s'ils ne retiennent pas leur candidature. Bon, moi, je vais dire que s'ils veulent faire partie du niveau national, qu'ils vont ils vont faire partie de CPA Canada, ils vont tirer profit de cela. Puis bon, c'est clair qu'il y a des comités qui ont des noms CPA, qui siègent sur ces comités, ça ne changera pas, mais si vous voulez, donc, être sur un comité géré par CPA Canada, vous allez devoir faire partie de CPA Canada. Donc, ça, c'est clair. Merci pour la clarification de cette question-là. Est-ce qu'on a une autre question qu'on peut afficher à l'écran? On va regarder. Oui. Bon, voici, ça provient de la salle pour Beth. Comment est-ce que CPA Canada va s'assurer que les ressources soient disponibles pour les CPA en ce qui concerne les nouvelles normes et les amendements? Bon, soyez assurés que si on parle de cette série de normes autorisées par le Conseil, tous les CPA du pays, peu importe la province, vont toujours avoir accès à ces normes. Ça, c'est la première chose. Si vous parlez de réflexion en leadership, la recherche, tout ce travail-là fait par CPA Canada, ça sera disponible pour les membres et les gens de l'Ontario et du Québec qui veulent se joindre à nous. On a une question de Sébastien. Sébastien pose la question suivante. Et peut-être que c'est plus pour vous, Pamela. Si on n'est pas affilié avec CPA Canada, donc si on n'est pas membre ou plus membre de CPA Canada, est-ce qu'on va toujours avoir accès à la collection de normes, donc toutes les informations, les ressources sur Internet? OK, je peux répondre à cela. Bon, en quelque sorte, Sébastien, je veux juste d'abord être sûr que je comprenne votre question. Pour la collection des ressources, donc le guide et le document de CPA Canada, vous allez avoir accès à cela. C'est une des choses que Beth a déjà dit. On travaille là-dessus avec nos collègues en Ontario et au Québec. Pour d'autres produits, et puis c'est clair que sur Notion, il y a d'autres produits, vous allez devoir être membre de CPA Canada ou bien vous allez payer ce que le public paye, ce qui est un prix plus élevé. Donc, on veut que vous soyez membre et on veut que vous vouliez être membre. D'accord. Question pour Pamela de même loi. Est-ce que les membres de l'Ontario et du Québec qui décident d'embarquer, est-ce qu'ils vont avoir accès aux mêmes ressources que tout le monde autre et est-ce qu'il y aura un coût pour ces membres-là? C'est une très bonne question. Et je ne voyais pas l'incertitude, mais il y a clairement de l'incertitude. Donc, l'intention, c'est l'équité au Canada. Donc, pour les gens qui veulent prendre l'offre, donc les CPA en Ontario et au Québec qui acceptent notre offre, vous allez avoir accès aux mêmes matériaux que tous les autres membres de CPA Canada de partout ailleurs dans le pays. D'accord? Donc, juste pour être très, très clair. D'accord, merci. Vanessa, la question de Vanessa est la suivante, Pamela. Bon, est-ce que l'Ontario et le Québec, est-ce qu'ils vont perdre la représentation sur le conseil et sur les comités à cause de ce départ ou est-ce que les gens qui restent membres, est-ce qu'ils vont avoir ces opportunités-là? Bonne question. Bon. Alors, la réponse à la question, juste pour revenir au premier principe, là, donc quand le Québec et l'Ontario se retirent, la façon dont les règlements sont structurés, vous ne pouvez seulement être membre votant de CPA Canada et seulement éligible à être administrateur sur le conseil si votre organisation provinciale
et membre de l'organisation donc de CPA Canada. Donc, effectivement, quand l'Ontario et le Québec quitteront en décembre, ça va vouloir dire qu'ils n'auront plus la possibilité de nommer des représentants à notre conseil. D'accord, merci pour la question. Et pour la réponse, c'était une question importante. Il y a énormément de questions très intéressantes là que j'ai même pas entendues, moi. Bon, nous avons dépassé notre temps imparti, ce qui est bon signe parce qu'on a eu beaucoup de questions, beaucoup de discussions. On doit maintenant clore cette session. Merci à tous et à toutes d'avoir posé tant de questions perspicaces aujourd'hui. Je sais que c'est des questions qui trottent dans ma tête, dans la tête à Sylvie et sans doute dans la tête à d'autres membres également. Merci beaucoup à Pamela et à Beth. Merci d'avoir répondu avec franchise. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais l'équipe de CPA Canada m'assure qu'elle passe au travers des questions restantes et l'équipe va mettre à jour les questions fréquemment posées. Donc, Pamela, je vous laisse la parole de vos dernières réflexions. Merci à Scott et à Sylvie d'avoir été sur la scène avec nous, sur la sellette avec nous aujourd'hui. Nous terminons cette journée et nous nous tournons vers la conférence nationale de notre profession, donc The One, l'un. Merci à mes collègues de CPA Alberta. C'est tout un groupe qui a travaillé fort pour organiser cet événement qui risque d'être perspicace et influent. Merci à tout le monde dans la salle. C'est toute une belle salle aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Merci de continuer à nous engager et de s'engager avec nous. Et il y avait des belles choses là dans les questions et dans les discussions. J'apprécie beaucoup votre engagement et votre collaboration. Nous voulons vraiment bien comprendre comment on peut appuyer vos besoins. Encore une fois, on travaille pour vous, c'est pas l'inverse. Je comprends que beaucoup d'entre vous, vous avez d'autres questions au sujet du lancement récent. Je vous encourage à aller sur le site web dans les questions fréquemment posées. Les questions fréquemment posées sont mis à jour quand même assez régulièrement. Regardez les opportunités qu'on a pour nous engager et dites-nous ce que vous voulez de notre part parce qu'on veut répondre. Notre parcours d'amélioration continue, se poursuit et nous voulons poursuivre ce chemin avec vous. On veut que vous nous aidiez. On veut être façonné par vous. Donc, je vous encourage à partager vos idées et continuer à poser des questions difficiles. On est à bras ouverts parce qu'ensemble, la profession, elle est plus forte. Merci de vous exprimer et en exprimant vous prouvez qu'il y a de la force quand on est unis. Et finalement, pour les gens en personne ici aujourd'hui, n'hésitez pas à aller dans le bâtiment du Nord pour un cocktail, notre 5 à 7. Et merci beaucoup à tous et à Have a great evening. Thank you. bonne soirée à tous.